Dans l'éclairage économique Azoti, nous peut intéresser nous à un sujet en particulier. Ce sujet-là, c'est la technologie, c'est une technologie émergente, c'est l'intelligence artificielle qui de plus en plus rentre dans toute sphère de la vie. Et à travers le Mauritius Emerging Technologies Council, ce AI Exhibition X Summit, nous avons l'occasion d'écouter différents experts dans différents domaines qu'il y a avec finance et aussi l'informatique qui vous dit nous plus par rapport à l'intelligence artificielle, comment l'IP rentre dans différentes sphères de nous la vie quotidienne et éventuellement qui sa future là pour être. Ministre Sunil Bola, de plus en plus, nous devons dire AI, technologie, peut rentrer dans le service financier. Ce n'est pas nouveau, mais nous arrivons à l'époque que vraiment nous pouvons trouver sur l'émergence avec blockchain par exemple, cryptocurrency par exemple, et le gouvernement mauricien vient avec Vitus. Qu'est-ce ça lien entre services financiers et AI là, et dans quelle mesure est-ce que ça bien intéresse le public mauricien? Oui, on a raison pour dire que AI et FinTech sont là depuis un bon bout de temps. Mon mission au sein de ce ministère-là, ministère du Service financier et bonne gouvernance, c'est ce qui nous accélère ce processus-là pour qu'il nous ait de plus en plus mauriciens adopter FinTech dans la vie de tous les jours. Mon ministère, le FSC, met depuis un bon bout de temps le cadre légal pour nous capables d'attirer beaucoup d'entrepreneurs. Et ça, nous le faisons à travers une incentive que le gouvernement peut donner. Et de l'autre côté aussi, nous devons assurer que tout le monde qui servent FinTech, je assurer, je secure. Et pour cela, nous faisons créer un cadre légal pour nous capables, on dirait, rassurer que tout ce qu'ils peuvent faire, je ne pas pour perdre et que ce qu'ils doivent entreprendre, est safe and secure. Durant ou intervention ou discours, dans le cadre de sa summit-là, actuel, on a nous dire une affaire ou une consultation nationale. Qui peut faire, qui s'en a qui pour réunir là-dedans un petit peu? Nous pouvons faire une consultation nationale pour qu'ils nous capables davantage expliquer les bienfaits de financial technology et aussi répondre à bonnes questions, à bonnes craintes, pour qu'ils nous capables, on dirait, évincer bonnes doutes et pour rassurer tous les utilisateurs existants et potentiels. Et là, c'est ça que nous pouvons faire sa consultation nationale. Monsieur le ministre Sunil Bola, ou même un expert comptable de formation, ou un track record au niveau coopérative et PME, est-ce que ça deux entités-là, une coopérative et une PME, peut assez croire dans FinTech? Bon, il y a une bonne partie qui croit là-dedans, mais comme je dis, il y a certains doutes. Et nous besoin sortir, cause avec maintenant, éduque maintenant, et décréter tout l'avantage. Si vous adoptez FinTech dans votre business, dans les affaires. Et moi aussi, qui la nation mauricienne, surtout le business community, je te comprends et je te assess les avantages et les désavantages. Et monsieur qui je peux comprendre que l'adoption de financial technology est pour un plus pour eux-mêmes, puisqu'il y amène beaucoup d'efficiency, l'efficience dans votre propre entreprise. Monsieur, alors là, c'est moi assez connu maintenant. Monsieur le ministre Sunil Bola, merci beaucoup. Merci, merci vous-même. Arvin Alkori, ou le Chief Legal and Compliance Executive de Rogers Group, et où peut participer dans sa AI Summit-là, sous l'initiative de Mauritius Emerging Technologies Council, qui fait un grand groupe, secteur privé comme Rogers Group. Il y a l'intérêt pour participer là-dedans, pour get un petit peu le latest trend et aussi partage un petit peu peut-être ce qu'ils ont fait. D'abord, je suis un passionné de la nouvelle technologie, donc
sur le plan personnel, c'est la raison pour laquelle je peux participer dans sa conférence-là. Deuxièmement, nous réaliser que partout, tout secteur, à travers Maurice et à travers le monde, il amené à changer, il amené à transformer lui-même avec tout ce qui peut passer, avec tout l'avancement technologique qui finit et qui pourrait. Nous finissons FinTech qui est là depuis un peu l'année. À partir, disons, 2018-2019, nous trouvons l'émergence de la FinTech à côté fin implémente la technologie dans tout le secteur financier, donc dans les décisions qu'il prend, donc principalement pour faciliter le secteur financier, c'était la FinTech. Et là, tout dernièrement, nous trouvons qu'il y a de plus en plus l'émergence du AI, l'intelligence artificielle. Ça, allons dire, il rend possible ou diminuer plus connu, il plus accessible à Dimoun à partir de ChatGPT, parce qu'à partir de ChatGPT, nous commençons à trouver que l'intelligence artificielle commence à communiquer avec nous dans le langage que nous appelons natural language, dans le langage qui nous causons. Donc, à partir de là, nous trouvons qu'il y a plus beaucoup de monde qui ont accès à l'intelligence artificielle, même s'il est là depuis longtemps. Nous trouvons de plus en plus dans beaucoup de secteurs d'activité qu'il y a un manque dans les ressources humaines, il y a un manque dans la main-d'œuvre. Et donc, pour pallier à ce manque-là, nous trouvons que l'intelligence artificielle et la technologie capable d'aider nous, surtout pour tout ce qui est travaux répétitifs. D'ailleurs, nous connaissons un robot qui est là pour faire des travaux qui sont répétitifs. Et un robot capable de travailler 24/7, il est capable d'assurer une qualité constante dans ce travail. Mais de plus en plus, nous trouvons qu'il y a un travail qu'un humain peut faire, decision making, comme on nous dit, prendre une décision, analyse des données complexes, mais nous réalisons que tout ça là, aujourd'hui, une machine capable de faire et l'y faire aussi près qu'il y a un humain qui peut faire. C'est ça l'intelligence artificielle et voilà l'atout, voilà le value add que l'intelligence artificielle ramener dans mon processus, dans ma procédure de ma entreprise. Il est capable de synthétiser beaucoup de data, beaucoup de données en informations que l'entreprise peut besoin pour prendre une décision. En tant que ou dans le secteur privé, je tenais une visibilité accrue par rapport à ce qui fait DO. Qui Maurice peut être avec ce qui peut faire DO dans les années à venir? Qui ou qu'a dit nous? Nous sommes capables de prévoir, mais nous ne sommes pas capables de prévoir avec beaucoup de certitude, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui peuvent venir dans nos chemins. Mais une affaire, c'est sûr que nous sommes appelés à changer, nous sommes appelés à transformer, nous sommes appelés à revoir, allons dire, une méthode traditionnelle qui nous peut servir pour faire du business. Nous sommes appelés à revoir nous stratégie de comment nous servir nos clientèles, qui est une clientèle peut venir de plus en plus exigeante, et nous sommes appelés à être plus efficients, ce qu'on appelle le operational excellence. Nous sommes appelés à être plus efficients dans tout ce qui nous fait. Et ça, c'est possible uniquement si nous sollicitons l'aide de la machine, parce qu'il y a une machine de plus en plus, de jour en jour, peut devenir plus intelligente. Au final, Corey, un certain nombre d'années, tu peux imaginer, nous scannons un QR code, nous pouvons faire un paiement. Quelles sont les autres petites choses qui sont pour venir? Pour répondre à vos questions, moi, je peux dire on doit attendre à tout. Déjà, nous nous trouvons dans les jeux de juridiction, par exemple, en Inde, 10 avec un fingerprint, sans même une ou comment dire passeport tout, sans même une passeport, ou gain accès au crédit, ou gain accès à la banque, ou gain accès littéralement partout, parce qu'il y a un fingerprint, il est connecté avec un Aadhaar code là-bas, qui donne nous accès partout. Donc, même le QR code, peut-être, ça sera appelé à disparaître à côté de là. Nous vous y servi une donnée biométrique qui, comme dit, nous design en l'île ou nous à tout moment. Ovinal Corey, merci beaucoup. Merci. Sanjay Mangor, le fondateur et CEO de FinClub. D'abord, qu'est-ce ça lien entre AI et finance là y était? Nous, par exemple, des affaires très importantes dans le cas au Pérou de l'argent, dès quelque chose qui m'a dit à nous, premièrement, où qui s'en a, comment on va appeler, et moi besoin de checker qui s'en a. KYC, n'est-ce pas? Ce KYC.
Donc, précisément, nous développons FinID, c'est-à-dire nous Identity Verification and Compliance Module, quand nous utilisons data, information depuis beaucoup de places, beaucoup de places, pour compiler tout ça pour faire ce qu'on appelle un Identity Footprint.jmon, pour dire oui, sa personne-là, lui-même, ça, c'est qu'il peut prétendre y être. Et nous pouvons avancer d'une telle façon que, par exemple, aujourd'hui, si un lender ouvre un compte avec nous, il n'est pas nécessairement vu contenu du tout. Nous sommes capables de faire ce process, d'une part, avec l'entrée de toute cette information en ligne, et d'autre part, nous sommes capables de faire un process de KYC en ligne, online. Donc, ça. Et évidemment, il y a une institution qui peut venir de l'avant avec un process qui peut aider nous encore mieux, c'est-à-dire, par exemple, la Banque de Maurice avec ce KYC. Nous aussi, par exemple, dans FinID, nous avons un fraud detection mechanism, un module qui nous mettait. Donc, par exemple, si un Jimoun essaie de tamper avec un document qu'il nous soumet, ce carte d'identité, par exemple, donc nous, en mesure aujourd'hui, commençons à vérifier, guetter, si pas est-ce qu'il y a un tamper. Donc, ça, c'est la partie d'identité. Maintenant, quand un Jimoun peut placer l'argent dans FinClub, et un Jimoun peut venir emprunter ça l'argent là, qui garantit qu'il s'agit de qui met sur l'argent dans FinClub, il gagne ça l'argent qu'il peut prêter là. Effectivement. Une fois qu'il y a un SIA qui ou même ça dit qui peut prétendre ou être et peut venir faire une application à nous. Deuxième point, c'est nous sommes capables de guetter si pas est-ce qu'il ou en mesure rembourse ça l'argent qui peut prêter tout là. Et sachant que, par exemple, à Maurice, le average salary à peu près 37 500 roupies et le minimum wage 16 500 roupies. Donc, on n'est pas capable d'utiliser la même façon que tu peux faire un underwriting pour un Jimoun qui peut gagner 60, 75, 100 000 roupies, etc. Parce que ça, une personne-là, vous n'êtes pas nécessairement ce qu'on appelle un financial footprint, vous avez un financial track record. Nous avons différents moyens. Comment nous pouvons faire, comment nous pouvons utiliser pour dire oui, mais ça, une personne-là, effectivement, si les peut pas l'argent, il peut payer. Donc, nous développons ce qu'on appelle FinScore, our automated AI-driven underwriting tool. Et là-dedans, il y a 3 familles de paramètres que nous pouvons utiliser. Premièrement, nous pouvons get une financial information. Et ça, lui permet de nous dire, oui, OK, sa personne-là, elle est en mesure, il y a casse, ou bien il y a casse pour qu'elle rembourse. Donc, ou il y a casse pour qu'elle rembourse. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons une deuxième famille de paramètres que nous appelons socio-demographic factors, c'est-à-dire que nous sommes capables, à partir de la personne, quand il travaille, combien de temps il travaille, quand il reste, est-ce qu'il est propriétaire sur la case, etc., pour nous capables de déterminer quelle stabilité sa personne-là a, est-ce qu'il se rente, se income pour continuer. Donc, nous, AI-driven tool, underwriting, FinScore, est en mesure de pick up ce renseignement-là, cette information-là, pour qui nous a. Et pour dire que le tout, finalement, nous avons à peu près 48 datasets qui nous utilisent. Et cette information-là, nous pouvons prendre à peu près 325 data points pour compiler. Donc, c'est beaucoup de données, premièrement pour analyser, et deuxièmement, une fois qu'on finit de faire pour un Jimoun, deuxième, on fait pour deuxième Jimoun, on fait pour troisième Jimoun, mais quand on a 6700 applications, c'est beaucoup de data, beaucoup d'informations. Là, AI, ça mieux. Exactement. Là, nous avons AI, ML, donc Machine Learning Tool, qui nous peut utiliser pour vraiment faire cette analyse-là. Analyse-là, lui permet de nous donner un credit score à la personne. Et à partir de là, ce score-là détermine un risque catégorie qui est associé. Donc, ça même qui, Bandimoun qui parle de nos website, finclub.mu, vous pouvez trouver un risque catégorie associé avec ça prêt-là. Donc, vous êtes capable de décider que vous pouvez investir. Sanjay Mangor, fondateur et CEO de FinClub, merci beaucoup. Merci vous-même. Donc voilà dans le premier volet de éclairage économique qui est consacré à sa AI Summit là. Nous avons pour comprendre un petit peu l'enjeu de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Dans le prochain volet, nous pouvons comprendre plus en détail comment un service financier est régi par les avancées technologiques et l'intelligence artificielle.